Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. C'est avec bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Et vos 3 mots dans l'actu sont canicule, Queen et mariage. France All Blacks en plein pic de chaleur et de pollution au Stade de France, des températures d'une trentaine de degrés pour le match d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby. Il y a un an déjà s'éteignait la reine d'Angleterre, Elisabeth II, un an de deuil et de règne pour son fils Charles III. Et puis le mariage revient à la mode, 300 000 couples se disent oui cette année dans le pays, du jamais vu depuis le début des années 2000 et même les plus jeunes s'y mettent. Les vraies voix Sud Radio. Chaud d'ambiance au Stade de France tout à l'heure, à n'en pas douter. Le match d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby démarre à 21h15. Le 15 de France affronte la Nouvelle-Zélande, la nation reine de la discipline, triplement titrée dans la compétition. On en reparle tout au long de ces vraies voix, évidemment. Et puis l'équipe rugby de Sud Radio va se mobiliser pour vous faire vivre l'événement. Ce rendez-vous tombe à pic ou pas, en plein pic de chaleur et de canicule, en tout cas, notamment sur Paris et sa région. 14 départements d'Île-de-France et du centre Val-de-Loire en vigilance orange jusqu'à demain. Du côté de Nantes, c'est compliqué en cuisine pour Jean-Luc, un restaurateur. Dans la cuisine, on est plutôt déjà à 34 et fin de service ce soir, on va être plutôt vers les 40. Donc pour l'organisme, c'est quand même assez fatigant. Vous voyez, même que j'ai j'ai perdu ma voix à cause un peu les chauds froids, les différences de température. Donc physiquement, c'est pas facile. Des propos recueillis par Claire Robiche de l'agence France Presse à Nantes. Pour ce qui est de la capitale, en tout cas, l'air devrait y rester pollué au moins jusqu'au début de la semaine prochaine, selon l'organisme Air Paris. Deuxième mot, Queen. Il y a un an aujourd'hui s'éteignait la reine Elisabeth II. Son fils, devenu roi Charles III, a quitté le château de Balmoral pour se rendre à une messe en sa mémoire tout à l'heure. Le souvenir de la reine, c'est peut-être la seule chose qui mettra d'accord le prince Harry avec le reste de la famille. Tout à l'heure, le prince Harry s'est rendu à un événement caritatif qu'il avait dû annuler il y a un an en Angleterre. Événement pour les enfants malades au cours duquel, justement, le prince Harry a évoqué le souvenir d'Elisabeth II. Comme vous le savez, je n'ai pas pu venir à la cérémonie l'année dernière car ma grand-mère venait de mourir. Comme vous le savez aussi, elle aurait été la première à insister pour que je vienne quand même pour être avec vous au lieu d'aller à son chevet. Pour cette raison, je sais, un an après, qu'elle nous regarde depuis le ciel ce soir. Heureuse que nous soyons tous réunis pour soutenir cette incroyable communauté. Les mots du prince Harry tout à l'heure. Quant au roi Charles III, il s'en sort pas trop mal apparemment. Après un an de règne, plus d'un Britannique sur 2 dit désormais avoir une bonne opinion de lui, même si l'hypothèse républicaine séduirait désormais quasiment un quart des Britanniques tout de même. Philippe Bilger, il y a un an, on était en studio. On était passé en édition spéciale, on s'en souvient tous très bien. Est-ce que c'est pas quand même un an après que cette reine a tellement marqué l'histoire? Parce que, tiens, on va parler rugby, quand l'équipe d'Angleterre joue, on dit tiens, il y a le God Save the Queen, alors que depuis un an, c'est devenu le God Save the King. Oui, mais finalement, vous avez raison, on continue à la regretter. C'était une personnalité extraordinaire, mais celui qui, en définitive, déjoue un peu les pronostics pessimistes, c'est le roi Charles III, qui, en définitive, a abandonné un certain nombre de ses lubies, qui ne se mêlent pas de tout et qui, mon Dieu, depuis un an, fait bonne figure royale. Frédéric? Oui, c'est vrai que c'est une révélation. Le sondage est plutôt intéressant parce que j'ai souvenir d'une enquête quelques mois avant la mort de la reine où il y avait vraiment un vrai doute sur lui. Il a longtemps été le mal-aimé. Et c'est toujours intéressant pour des papes, pour des rois, voire pour des présidents, ce qu'on attend comme des papes ou des souverains de transition, surprennent et parfois laissent une trace. Virginie, je suis un petit peu plus réservée. Je trouve que Charles III est totalement transparent. Alors là, moi, je pense que si effectivement c'est pas catastrophique dans les chiffres, c'est justement par une absence complète d'action forte et vraiment, je l'incarnation trouve peut-être. Il l'incarne pas et effectivement, bientôt, si je me de trompe. fait, oui, il va venir effectivement. Oui, il vient dormir à la maison. Suite à sa venue annulée, vous vous rappelez. Mais je suis pas étonnée. Enfin, en tout cas, vous qui connaissez mieux les sondages encore que nous tous, souvent c'est quand on ne fait rien qu'on monte. Et je pense qu'il est un peu dans cette posture-là. Oui, mais il se domine, Virginie. Je pense que s'il se laissait aller,
il pourrait créer des polémiques à tout bout de champ. Hein. Vous parlez de Philippe David, ça. Allez, troisième mot, le mariage qui revient en grâce, et notamment chez les plus jeunes. Et oui, il y a eu un retour de tendance depuis le début des années 2000, à l'époque où Thomas Fersen nous chantait ça. Le mariage n'est plus à la mode, cravate en solde dans cette saison. Eh bien si, le mariage est revenu donc à la mode cette année. 300 000 couples se sont dit oui ou ont prévu de le faire d'ici la fin de l'année. Parmi eux, Hugo Frey, 94 ans, mais pas que. Il y a aussi 12 000 jeunes de moins de 25 ans. C'est ce que nous apprennent nos confrères d'RTL. Du jamais vu depuis le début des années 2000. Et les réseaux sociaux n'y seraient pas pour rien. Il paraît qu'un mariage, eh bien, c'est instagrammable. Autrement dit, ça permet de faire de belles photos. Merci beaucoup, Félix Mathieu.